Je t'invite, je t'invite, je t'invite, je t'invite. Oui, toi mon frère, je t'invite. Oh oui, toi ma soeur, je t'invite. Toi qui as des problèmes, je t'invite. Toi qui es malade, je t'invite. Toi qui pratiques la sorcellerie, je t'invite. Toi qui pratiques la divination, je t'invite. Oh, je t'invite. Je t'invite. Je t'invite à recevoir Jésus. Deuxième, celui qui ne sème pas ne peut pas s'attendre à moissonner. Alléluia. Que ce soit cette loi on va dire, est universelle. Même dans un couple. Tu ne sèmes pas la gentillesse, tu ne sèmes pas les cadeaux, tu t'attends à récolter quoi? Alléluia. Même aujourd'hui, à l'époque moderne, il y a encore des femmes, des jeunes femmes, des jeunes gens qui ne s'aiment pas dans la vie des personnes qu'elles aiment. Si tu m'aimes, mais pose-moi les actes. Oh, vous êtes là? Oh là. Vous êtes en train de sciencer là. Alléluia. On va poser une question. Je ne dis pas forcément dans un couple. Si tu aimes quelqu'un, est-ce que tu lui as fait tous ceux qui ont fait récemment un cadeau à la personne qu'ils aiment, levez la main. Donc vous ne faites pas de cadeau, vous n'aimez personne. Et Dieu regardait, Dieu eut honte. Il s'en retourne là. Oh là là, c'est pas possible. Si tu m'aimes, ah ouais. Prouve-le-moi. Vous connaissez cette expression, non? Attends, vous vivez dans quel monde? Oh, attendez, non. Même vous qui êtes en direct, vous qui me suivez en direct par Tom Melchisedec, si vous aimez quelqu'un et que vous ne lui faites pas de cadeau, hein, c'est ce qu'on appelle la foi sans les actes. L'amour sans les cadeaux est un amour aléatoire. Donc, je suis désolé. Si vous aimez quelqu'un, vous ne lui faites pas de cadeau. Je n'ai pas dit que l'amour est forcément réciproque. Vous pouvez aimer quelqu'un et que cette personne ne vous aime pas ou bien ne vous aime plus. Continuez à lui faire des cadeaux. C'est ça l'amour. Ouais. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il continue à faire des cadeaux à la personne qui l'a rejeté? Levez la main. Je suis un homme mûr, hein. Je sais de quoi je parle. J'ai été aimé plusieurs fois, m'a rejeté. Je continue à faire des cadeaux. Pourquoi? Parce que lui dit continue à faire le bien. Je ne suis pas astreint au fait que tu ne m'aimes plus. Mais moi je continue à t'aimer, ça tu ne peux rien contre moi. Toi qui me regardes à travers le web, tu ne m'aimes plus, mais moi je continue à t'aimer, tu ne peux rien contre moi. Alléluia. Oh, je continue à t'aimer, tu ne m'aimes plus, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux rien contre moi. Parce que l'amour c'est ça. Dieu nous a aimés sans façon. Alors que nous ne lui avons rien donné, il continue à nous aimer. Vous êtes d'accord, non? Il continue à nous aimer maintenant, même au moment où nous sommes en train de pécher, nous sommes en train de faire n'importe quoi. Il continue. La preuve, quand Adam et Ève l'ont rejeté, qui allait les chercher derrière les arbres? C'est Dieu lui-même, non? Ben oui, qu'est-ce que je fais? J'ai appris ça par la parole de Dieu. Tu ne m'aimes plus, moi je t'aime toujours. Tu ne peux rien contre moi. Alléluia. Amen. Oui, c'est bien aussi le web, ça permet de régler les choses et de dire beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Donc, la deuxième chose, celui qui ne sème pas doit s'attendre à ne pas récolter. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait dans la vie de l'autre. Tu n'as rien fait dans ta propre vie. Tu te plains. Tu as semé quoi? Tu as semé quoi? Il y en a qui sèment la haine, mais ils vont récolter aussi les problèmes. As-tu semé l'amour? As-tu semé la patience? La bonté? As-tu semé même, on va dire, la maîtrise? As-tu semé des bonnes choses? Qu'as-tu semé? Parce qu'assurément, tu as semé, n'est-ce pas? Mais tu vas récolter aussi. Maintenant, on parle de celui qui a semé des bonnes choses. Si tu n'as rien semé de bien dans la vie des autres, dans la vie de votre pasteur, vous semez même dans la vie de votre pasteur. Alléluia. Je descends un peu dans les familles, dans les maisons. Vous semez dans la vie de vos petits frères et petites soeurs. Alléluia. Je vous pose la question. Il y en a qui ne disent même pas bonjour le matin. Nous avons l'obligation chez
chez nous, jusqu'aux petits enfants, tu dis bonjour le matin. Bonjour, tu es bien dormi, c'est obligatoire. Vous ne dites pas, dis-vous, bonjour. Bonjour. C'est comment? Est-ce que c'est forcé de dire bonjour? Oui, c'est forcé. Puisque c'est une prophétie. Je te souhaite une bonne journée. Et ça, tu ne peux rien faire de moi, même si tu refuses. Pourquoi? Parce que les temps difficiles ne fassent pas les prophéties de Dieu. Amen. Tu as la bouche pour bénir quelqu'un. Les temps difficiles, ce que la personne traverse, sa colère, son humeur, son mauvais caractère, ça n'efface pas le bonjour que tu lui as donné. Amen. Alléluia. Troisième chose, on va finir, ne vous inquiétez pas. Tu récolteras, ça c'est clair, tu récolteras ce que tu auras semé. Bien, on prend un instant. Je m'arrête ici. Chacun prend son offrande. On va semer. Oui, je le vois. Moi aussi. Chacun prend son offrande. On va semer tous les huit là. On va semer de l'argent. Même si tu as l'église assis, petit pied sur grand pied, tu dois semer ce matin. Oh, mais vous dites que vous êtes fatigué pour semer. Mais levez-vous promptement, venez semer, venez mettre dans la corbeille. Chacun dit, voici Seigneur ma semence. Voilà. Voilà. Viens semer. Voilà. Pourquoi tu m'as pas fait? Effectivement, c'est bien ça. Ça, c'est fort, hein. Ça. Et à ta bergère, tu vois, il a même les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs de marron. Ah ouais. Viens semer. Alléluia. La Bible vient nous dire que tu vas récolter ce que tu as semé. Nous sommes d'accord, non? Donc, tu viens de semer l'argent, non? Tu vas donc récolter l'argent. Maintenant, quand tu as semé un peu l'argent, tu récoltes un peu l'argent. Tu as semé beaucoup d'argent. Je ne dis pas beaucoup d'argent, je dis beaucoup d'argent. Tu récoltes beaucoup d'argent. Maintenant, si on va extrapoler cette multiplication, si tu estimes que là tu viens de semer, c'est pas beaucoup, viens encore semer. C'est le moment. Parce qu'il y a cette onction-là, cette parole de bénédiction. Si tu estimes que ce que tu as déposé là, la semence n'était pas bonne, parce que tant que tu as semé, tu vas récolter. Alléluia. Je te donne encore 10 secondes. Je vois des gens qui hésitent. Tu es venu semer un argent, tu récoltes un argent. Tu as semé beaucoup d'argent, tu vas récolter beaucoup d'argent. N'est-ce pas? C'est une logique simple, on n'a pas besoin de faire. Voilà. Alléluia. Mais je ne plaisante pas, j'attends. J'attends. Mesdames et messieurs, si vous êtes au Gabon, on est quelle monnaie? Non, si vous donnez un terme, je sais qu'il y aura beaucoup de choses que les gens vont dire là. Je ne vais que prêcher la parole de Dieu. La preuve, il y en a qui sont venus semer encore beaucoup d'argent. Alléluia. Quatrième chose, il faut toujours s'attendre à récolter plus par rapport à ce qu'on a semé. Oh! Donc, si tu as cette vision et cette pensée, pourquoi? Parce que Dieu dit, je te répondrai ton nom. Et quand il crée Adam et Ève, il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, dominez. Un enfant de Dieu, c'est que dès qu'il commence à semer, il cessera la multiplication. Et Pierre, dans la Nouvelle Alliance, il dit à Jésus, mais nous on a tout abandonné, nous on te sait, mais qu'est-ce que nous on va avoir? Jésus lui dit, ah Pierre, il n'y a personne qui ayant abandonné tout ce qui est à lui, pour moi la parole de Dieu, ne reçoivent maintenant, ne récoltent maintenant, et au futur au centuple. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, quand tu sèmes dans la vie de ta femme, tu sèmes dans la vie de ton mari, tu sèmes dans la vie de ton église, dans la vie de ton pasteur, attends-toi à recevoir plus que tu n'as semé. Attends-toi à récolter, à moissonner plus que ça. C'est pas moi qui te dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je me moque de tout ce que les gens vont faire comme commentaire. Vous êtes à l'église pour enrichir le pasteur, vous êtes enrichir pour quel pasteur? Vous avez regardé le pasteur? Et même s'il en est ainsi, mais c'est Dieu qui le dit, n'est-ce pas, non? La Bible déclare que vous, les sacrificateurs, vous avez tout abandonné, votre part est la mienne. Yes. Donc quand vous donnez à Dieu, lui il récupère, Dieu lui dit, il donne aux sacrificateurs, c'est là son salaire. Amen. Alléluia. Amen. Et des gens comme moi, je paie la dîme, la dîme de la dîme, je paie la dîme. Pourquoi?
continuons dans cette loi-là. Alléluia. Et à votre avis, vous venez dans cette salle. Hein? C'était un terrain. Il y avait 2 appartements dans cette terrain qui étaient en location ici. On a cassé pour mettre ça à la disposition. Et quand on regarde votre offrande, ça n'atteint pas le loyer qui était ici. Donc vous n'avez même pas encore donné. Mais il y a des gens qui prennent des engagements, vous payez le courant, que vous venez là. Si on dit non, on va ce matin aller chacun 100 000 francs, 1000 francs, vous payez le courant. Il y en a qui vont commencer à regarder à gauche, à droite. Non, vous ne traversez pas la route ici. Avant de traverser la route, vous regardez à gauche, vous regardez à droite. Maintenant, quand on demande le franc, chacun 1000 francs, 1000 francs pour payer le courant des villes, vous regardez à gauche, vous regardez à droite. On ne traverse pas. Vous ne traversez pas, vous restez là. Alléluia. Jésus avait dit, c'est l'islam de notre bord. C'est pourquoi vous êtes sur le même bord. Un bord bizarre, là, bizarre. Bizarre. Depuis que tu ne payes pas la dîme, mais l'église s'est arrêtée. Depuis que tu n'as pas de franc, l'église s'est arrêtée. Mais toi, tu es toujours au même point. Tu es toujours au même point. Dis la vérité. Parce que tu n'as rien semé. Tu n'as rien semé. Alléluia. Il y a des gens aussi, ils payaient la dîme avant quand ils avaient un peu. Mais dès qu'ils ont le salaire multiplié par 3, ils ne payent plus par la dîme. Or, c'est exactement la même chose. Et la preuve, dès que le salaire maintenant multiplié par 3, que tu payes la dîme, tu restes au même point. Tu ne traverseras pas. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu ne traverses pas. Pourquoi? Parce que les problèmes sont devant. On vous a appris à l'école qu'avant de traverser la route, vous regardez d'abord à gauche, vous regardez d'abord à droite. S'il y a une voiture qui arrive, vous ne traversez pas. N'est-ce pas? Alors ceux qui ne veulent pas aller, eux c'est pareil. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite, mais le problème se passe toujours, ils ne peuvent pas traverser. Pourquoi? Dieu dit, toi qui payes la dîme, je menace celui qui t'empêche d'avancer. Je menace celui, je bloque. Et j'ouvre les écrits des cieux et tu reçois l'abondance. Et il dit même qu'il va appauvrir les enfants de l'autre pour t'enrichir toi. Dernier point, la récolte n'est pas toujours immédiate. C'est une œuvre de foi. La récolte n'est pas toujours immédiate. Et ça, on voit ça dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui a planté, reboisé le coumet, c'est dans 20 ans. À 20 ans, j'aurai 80 ans. Parce que j'aurai même le temps de manger à faim. J'aurai le temps de manger un peu les fruits de ça. C'est maintenant de planter le coumet maintenant. Dans 20 ans, j'aurai 80 ans. Oh, 80 ans. Non, il faut que je me remette quand même au sport. On ne riez pas, c'est sérieux. Alléluia. Parce que la masse me fait mal au corps. Genre, 80 ans, c'est terrible. Hein? Bon, mais je sais qu'avec Dieu, nous ferons des esprits. Quelqu'un peut me lire Galates chapitre 6, on a terminé, on va terminer. Galates chapitre 6, au verset 9. Si vous avez le temps, si quelqu'un est déjà arrivé, Galates, épître aux Galates, chapitre 6, au verset 9, il est écrit ceci. Ne nous refusons pas de faire du bien, car nous moissonnons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Le temps convenable est le temps fixé par Dieu. Le temps convenable est le temps de ta bénédiction fixé par Dieu. Ne nous relâchons pas. Ceux qui paient les dîmes continuent à payer. Ils donnent le franc, continuent à donner. Que chacun, celui qui continue à le faire, qui continue, parce que chacun récoltera ce qu'il aura semé. Alléluia. On dit bien, Dieu respecte notre liberté. Tu choisis d'écouter la parole de Dieu et d'obéir la parole de Dieu. C'est la bonne semence. Dès que tu te réveilles le matin, il y a un choix à faire. Même le choix même de brosser les dents. Quand avant d'aller au lit, il y a les dents, vous brossez les dents, oh non, c'est quand je laisse ça comme ça. Tes dents vont pourrir. Il y en a qui vont au lit sans se laver. C'est un choix. Ce matin, d'autres même, ils ont juste lavé la figure, ils ont mis le parfum, ploum, ploum. Non, le chrétien aime le nom, avec Saint-Michel. Michel. Alléluia. Je caricature un peu pour que tu comprennes que à chaque instant de ta vie, tu dois faire les choix. Même la tenue que tu dois mettre. Il y en a même qui, c'est ça. Maman revient d'Abidjan, le Côte d'Ivoire, elle m'a amené beaucoup de tenues. Ça m'a pris hier pratiquement combien d'heures? Je prends, j'allie, j'approche. Je prends, j'allie, j'approche. J'essaie, je regarde d'autres choses, les manches sont longues. Ce que j'avais choisi, les manches sont longues. J'ai dit, oh non, le choix est contrarié, mais on reprendra ça. Même à ça, elle dit, papa, est-ce que tu as choisi la tenue que tu vas mettre demain? La vie, c'est une affaire de choix. Mais les choix que tu fais, les conséquences sont fixées.
gentil aujourd'hui. Tu choisis d'aider aujourd'hui. Tu choisis de croire la parole de Dieu. Même si tu ne vois pas les effets, mais tu choisis quand même de croire. Amen. Attendez. Tu choisis de payer un terrain. Et pourtant, là-bas, personne n'a pris d'accord là-bas, mais tu choisis. C'est un choix de construire des maisons. C'est beaucoup d'argent parce que cet argent on le rapporte maintenant, on va rapporter plus tard parce que les gens vont t'abriter. C'est pour ça que les gens qui construisent des maisons, ce sont les gens, des hommes et des femmes courageux. Je dis, le choix de ta coiffure, tu te coiffes bien pour séduire ou bien pour te trouver belle. Ou bien juste pour taper à l'œil, bien taper au pied ou bien taper d'eau. Tu choisis pour taper quoi? Taper qui? Tu t'habilles comment? Pour qui? Quoi? Le choix. C'est pour ça que Dieu s'est caché. Pourquoi? Parce que si Dieu ne se cachait pas, nous serons tous réglés comme les robots. Parce qu'on aurait peur. Regardez les enfants. Regardez les enfants. Même dans une école, dès qu'ils sont en tenue, dès qu'ils sortent de l'école, oh là là, d'autres même enlèvent les tenues, ils sont dans les anciens, ils sont dans les bars à côté, ils commencent à voir aussi d'autres, même en plein école, ils prennent les cobos, le phénomène cobo, le phénomène. La doctrine du Dieu qui se cache. Je l'ai simplifié. La conclusion, c'est quoi? Si tu es vrai, Dieu n'aura plus besoin de se cacher. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés. Or, ils voyaient Dieu tout le temps, Dieu ne se cachait pas, parce que c'est Dieu lui-même qui venait. Bonsoir, parle avec eux. Mais dès qu'ils ont péché, dès que tu choisis une autre semence, dès que tu choisis d'écouter quelqu'un d'autre au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu obéis à quelqu'un d'autre au lieu d'obéir à la parole de Dieu, Dieu se cache. C'est ça la vraie conséquence. Dès que tu choisis de désobéir à ton père et à ta mère, Dieu se cache. Dès que tu choisis de désobéir à une autorité à laquelle toi-même tu as dit oui, je parle pas des autorités iniques, je parle d'une autorité qui est réellement. Parce qu'il y a les autorités iniques. Les enfants maintenant ils parlent, oh père, n'irritez pas vos enfants. Je parle là de l'autorité spirituelle. Parce qu'un père ne peut pas dire quelque chose de mal à son enfant. Amen. Un père ne peut intervenir que pour faire du bien. Yes. Pour avertir, pour dire, ah, ça c'est pas bon, mon fils. Ah, ça c'est pas bon, ma fille. Parce que généralement, la position du père ou de la mère, quand il dit c'est pas bon, c'est la catastrophe après. Ne vous arrêtez pas de faire du bien. Amen. Ne vous arrêtez pas d'aimer vos enfants. N'arrêtez pas d'aimer vos amis et connaissances. Continuez à faire du bien à votre pasteur. Moi je suis déjà mort. Mais ce qui est bien, c'est quand vous lui faites du bien, il me donne quand même que les miettes. Et c'est ce qui me plaît. Elle est le pasteur ici. Ce n'est pas à moi de manger encore les graisses. Les graisses, je les mange à partir d'elle. C'est à elle de m'engraisser. Mais à vous de l'engraisser elle. Amen. Alléluia. Je préfère que mon frigo soit vide que son frigo à elle soit vide. Alléluia. Je vous donne déjà une idée de cette année. Je finis. L'année 2021, où le ministère s'est fait, ce serait une année sacrificielle. J'invite chaque chrétien, avant de prêcher déjà, parce qu'il y a le Covid, je ne sais pas si je ferai un culte d'ensemble ou pas, ou bien on fera un culte séparé. À chaque instant, je t'invite à faire un sacrifice. Pas seulement à l'église, non, chez toi à la maison. Fais un sacrifice pour tes enfants. Fais un sacrifice pour ton père. Fais un sacrifice pour ta mère. Année sacrificielle, je t'ai dit, tous les jours, chaque mois. En tout cas, l'église, chaque mois, j'ai demandé à votre pasteur. Chaque mois, je fais un sacrifice. Je ne parle pas de dire, mais je fais un sacrifice. Mais tu dois faire un sacrifice franc sur ta fiancée. Parce que je te compte déjà par les années. Si tu ne fais pas, je sais de quoi je dois demander à cette église avec moi. Je n'ai pas dit que l'autre est agréable, que l'autre est crédible. Non, toi-même. Il faut que tu sois répréhensible. Mon malheur, je suis le champion de ça. Quel que soit, tu peux me m'acheter comme quoi. Quand j'ai fait mon choix, je te bénis. Tu ne veux pas dire. Mais tu peux aussi m'amener un peu, non?
Maman, non, écoutez, maman, dis-moi ça que tu m'aimes. Oui, je t'aime. Oh là, aïe. Amen. Maman Nata. Alléluia. Je termine maintenant une seule minute. Il ne faut pas que ces choix soient dictés par d'autres personnes. Amen. Tes choix doivent être des choix à toi. Après, tu vas dire non, mais moi-même j'avais choisi ça, c'est toi qui m'as poussé. Dans ce cas, toi pousse l'autre. Oh non, tu es toujours comme ça. Ma première pensée était de choisir ça, mais toi, c'est toi qui m'as poussé. Voilà où nous sommes maintenant. Non, c'est toi qui as choisi de choisir son choix à l'autre personne. Alléluia. Deuxième, dernier choix. Il ne faut pas que vos choix soient dictés par la pression. Amen. On va encore faire comment? On va encore faire comment? Non. Tu fais comme tu as dit. Moi, mon enfant, j'ai déjà dit non. Non, c'est non. Amen. Oh non. Si tu ne choisis pas par rapport à tu ne choisis pas ma mère. Ça, elle, c'est ma mère. Si tu ne choisis pas ce que ma mère dit, je te quitte. Quitte-moi. Parce que moi aussi, je te quitte. Comme ça, on est quitte. Soyez quitte avec les choses comme ça. Elle te quitte, tu la quittes, vous êtes quitte. Vos choix doivent être dictés par les pressions de la vie. Non. Alléluia. Va lever, lève ta tête, ferme les yeux. Donnez-moi la mélodie de l'image visible du Dieu invisible. Tout son nom dit là, regarde toi-même, l'image de Dieu. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es juste, peu importe ce que les gens pensent de toi et disent de toi. Non! Tu dis que tu es une créature si merveilleuse. Les autres veulent te dire, le diable et les autres veulent te dire, les autres là qui te critiquent, c'est le serpent qui est en cœur d'eux. Prends l'engagement, j'ai choisi d'écouter la parole de Dieu. Je vais prendre la semence. La semence que je vais planter dans ma vie, dans la parole de Dieu. Je vais prendre la semence, les graines de ma vie, les graines de mon projet, les graines que je vais planter dans mon foyer viennent de la parole de Dieu. Les graines que je plante dans le service, dans mon église, viennent de la parole de Dieu. Continue à parler. Dis Seigneur, seulement ta parole. C'est ta parole qui est la vérité. C'est ta parole qui est la bonne semence. La Bible dit que quand la semence est semée, elle tombe sur le sol dur et que les oiseaux du ciel viennent la ramasser. Peu importe, mais c'est la bonne semence. Quand les oiseaux prennent là, ils vont aller, cette parole, cette semence ne meurt pas. Les oiseaux ils vont la déposer quelque part. Elle va toujours germer. Un jour, la semence qu'on a jetée sur toi, et si quelqu'un d'autre l'a ramassée, elle te reviendra. Parce que la Bible déclare que les paroles du Seigneur ne le retournent pas sans avoir produit cet effet. Ça dit que même si les gens estiment que c'est tombé, l'oiseau qui a pris, il s'en va avec, l'oiseau la reviendra parce que l'oiseau revient toujours dans le même champ. Et même s'il a avalé la semence, il va la rejeter. Et cette semence-là ne peut pousser que sur l'homme, pas sur les animaux. Même si la semence tombe sur des terres pierreuses, mais elle pousse toujours. Dans les épines, elle pousse toujours. Prends la bonne semence. Parce que la bonne semence survit toujours. Elle survit à jamais. Encore 30 secondes.